Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans un autre épisode de Je pratique mon français sur YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de mon apprentissage de français et mes projets avec le français en gros. Parce que récemment, depuis que j'ai perdu mon ordinateur, je n'ai pas fait presque rien en français ou je n'ai pas étudié le français du tout. C'est vrai que j'ai écouté quelques podcasts en marchant dans la rue, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui est facile de faire. Et aussi, j'ai regardé quelques épisodes d'un dessin animé sur Netflix qui s'appelle Castlevania. Je vous recommande si est-ce que vous aimez les bandes dessinées. Les séries animées. Mais comparé avec ce que je faisais avant, c'est presque rien. Parce que comme vous savez déjà, normalement, quand j'avais mon ordinateur, je commençais toutes mes journées avec 1 heure ou 2 heures d'étudier le français, de regarder les séries, de lire des articles, de regarder des vidéos sur YouTube et tout ça. Et je peux remarquer ces jours-là que dans mes vidéos, j'ai plus de mal à m'exprimer, à trouver les mots dans ma tête quand je veux parler, quand je veux expliquer quelque chose. Et je pense que c'est normal parce que même si je continue à améliorer avec les podcasts et les séries, par exemple, c'est plutôt passif et il y a moi des heures pendant la journée où ma tête absorbe le français, donc c'est normal que j'ai plus de mal à trouver les mots, à que les mots apparaissent dans ma tête. Et c'est bien, je ne me sens pas mal pour ça parce que, vous savez déjà la situation dans laquelle je suis maintenant. Donc j'ai décidé de me faire moyo. Non, ce n'est pas correct. Je veux dire comme go easy on myself, comme arrêter de me donner, arrêter de me forcer à étudier le français parce que je pourrais le faire avec mon portable, je suppose, mais bon, avec tout le stress que je passe maintenant, évidemment, le français, j'ai laissé à côté pendant un certain temps. Mais je voulais faire la vidéo aujourd'hui pour m'engager à quelque chose, pour vous promettre quelque chose. Et ça, c'est que j'ai décidé qu'aussi longtemps que tout va bien avec mon passeport temporaire et que je peux retourner à Barcelone sans problème avant juillet, je vais m'engager à passer tout le mois de juillet en seulement me permettant de faire des choses en français. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? En gros, pendant tout le mois de juillet, pendant 30 jours, 30 jours, si je vais regarder quelque chose, si je vais écouter quelque chose, si je vais, je sais pas,
regarder une série, regarder une vidéo sur YouTube, regarder un film ou écouter un podcast, quoi que ce soit, je vais le faire en français pendant tout le mois. Parce que je dirais que, je sais pas, je suis assez content avec mon niveau de français, surtout parce que je n'avais pas jamais pris une leçon ni rien de ce genre. Mais c'est vrai aussi que ça me frustre que toujours, après presque 2 ans d'apprentissage, non, 2 ans et demi presque d'apprentissage, je ne peux pas encore comprendre une série en français à 100%. Il y a toujours plein de mots que je ne comprends pas et ça me frustre. Et aussi avec les podcasts, parfois il y a des mots que je ne comprends pas. Donc, et je suis une personne qui, pour moi, c'est bien de me mettre des règles parce que si je me mets les règles, par exemple, ok, 7 mois, tu peux seulement voir des choses ou regarder des choses en français, je vais le faire. Mais si je me dis, ok, je vais essayer de regarder quelque chose chaque jour en français, mais si je n'ai pas envie, je vais regarder une vidéo sur YouTube ou quelque chose comme ça en anglais, par exemple. C'est plus probable que sans les règles, je ne vais pas regarder plein de choses en français parce que je sais pas. Donc, je vais m'engager à faire ça. L'autre raison, c'est parce que quand je retourne à Barcelone, je vais chercher un nouveau travail et évidemment, ça, c'est quelque chose de super important. Donc, je veux me concentrer sur ça. Et je veux me concentrer sur l'économisation d'argent. Je ne pense pas que ça c'est correct. Mais je veux économiser de l'argent et je veux me concentrer sur ça. Donc, je vais mettre le français un peu à côté pendant le reste pendant les premiers mois, je suppose, parce que je vais être plus concentré sur le travail et l'argent et tout ça. Parce que bon, après cette situation, ça a été un coup fort, un coup fort à ma situation financière. Et donc j'ai décidé que pendant un mois, je vais faire le français assez intense. Et après ça, je vais le laisser à côté pendant quelques mois. Je vais continuer à faire mes vidéos, évidemment. Je ne vais pas arrêter jamais. Mais bon, le français, ne va pas être une priorité super forte pour moi pendant quelques mois après juillet. Donc, pendant juillet, je vais faire beaucoup de français pour que je puisse améliorer autant que possible avant de laisser le français un peu à côté. Et un autre projet que j'ai en fait pour pouvoir continuer à améliorer, j'ai un ami à Barcelone qui m'a dit que tous les dimanches, il y a un groupe de randonnée à Barcelone qui se rencontre pour faire le randonnée. Et il m'a dit que comme 90% de gens sont français. Donc, je vais essayer de
me rejoindre à ça tous les dimanches pour pouvoir pratiquer avec des gens dans la vie réelle. Parce qu'en gros, pour être honnête, à vrai dire, je pense que mon français, c'est rare. Je suis dans un point où il me faut seulement quelques temps avec des gens dans la vie réelle pour réellement améliorer mon français tout d'un coup. Parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, des choses passives dans ma tête. Et je sais que si je me mets dans des situations d'immersion de français avec les Français, très vite, très rapidement, je vais améliorer, bon, très rapidement, je suppose. Parce que je me souviens de quand j'ai fait ça avec l'espagnol. Les premiers mois d'apprentissage d'espagnol, je n'ai parlé avec quelqu'un et j'ai construit une base de knowledge, comment on dit knowledge, de savoir dans ma tête très vaste. Et quand j'ai commencé à parler avec des gens, j'ai amélioré super rapidement. Donc je veux faire ça. Je pense que ça y est pour aujourd'hui. Avec un peu de chance, je vais recevoir mon passeport temporaire ce mercredi. Et je vais prendre un avion le jeudi ou le vendredi. Mais on verra. Je sais pas. Je sais pas s'il va arriver à temps. J'espère bien. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous allez tous hyper bien et on parlera demain. Ciao.